Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Ayin Dalet, Din Birkat Ayin Ba'amayim B'Seuda. La halakha selon la bracha du vin et les eaux dans la Seuda. Après, il y a une grosse machloket. Est-ce que l'eau, elle est rendue quitte quand on fait un motzi lechem min haaretz? Est-ce que ça vient dans le repas? Ça veut dire quand tu manges du pain, c'est obligé que tu vas boire. Mais il y en a qui disent que non, il n'y a aucun rapport. Le Rav va nous expliquer. Et ainsi aussi pour le vin. Il faut savoir que les Chachamim, le vin, comme un motzi, arrêt du vin, qu'est-ce que c'est du vin? Du vin, c'est, tu peux dire Ushi Akol, ou tu peux dire pour Aetz, pour Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Mais Chachamim, ils ont institué une bracha bifnei atzma particulière. Pourquoi? Mipnei hashivuto, à cause de sa hashivut. Hashivut, c'est importance. Alors ils ont dit, il faut dire sur le vin, boré pri hagefen. Sur le pain aussi. On devait dire boré mine mezonot. Les Chachamim, ils ont institué une bracha bifnei atzma, et on dit à motzi lechem min haaretz, parce que c'est l'importance. L'importance du pain, que c'est le pain. Un homme que lui, qu'il a bu du vin, il fait la bracha sur du vin et il rend quitte tous les boissons. Il a ramené un rotsé ishtot café. Il rotsé lechot me'al soukar, levado, kedé le matek et café. En saïr levarech gam al soukar. Et juste après le vin, lui, il veut prendre un verre de café. Mais lui, c'est spécial ce bonhomme. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prennent pas le café avec le sucre. Ils prennent le café et le sucre, ils mettent des carottes de sucre à côté. Alors, puisque tu as fait maintenant boré pri hagefen sur le vin, tu as rendu quitte le café et même tu as rendu quitte le sucre. Tu n'as pas besoin de faire la bracha sur le sucre. Même s'il mange le sucre tout seul. Il dit, même si tu manges le sucre tout seul. Okay. On va faire attention dans ces brachot-là. Des fois, c'est gorem la bracha chez Natsricha. Mais pourquoi? Parce que le sucre, ça se boit toujours avec le café qui est bon. Ici, parce que aussi, il faut savoir que ça se boit avec le café. Ici aussi, c'est pour ça, il y a dans tous les cas que le Rav va nous faire montrer là, il va nous faire montrer beaucoup de cas, c'est suite à des questions, okay, que ça se passe. Beaucoup de fois, un homme, lui, il veut bien faire. En fin de compte, il rentre dans bracha chez Natsricha. Il rentre dans un safek, dans un doute de bracha qu'il ne faut pas, parce que ça fait que c'est de oraita. Après Maral Shulchan Aruch, de dire une bracha levatala, c'est issour de la Torah. Après Maral Shulchan Aruch, l'autre issa Hashem Hashem Lashav. On n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Il faut savoir, nous les séfarades, on va sur ce maslou là, sur le chemin de safek brachot laquelle. Mais ça fait quand on est dans un doute, alors on ne fait pas la bracha. Comme il nous a dit tout le temps, le Rav, il nous dit, un homme que lui, il boit un café, un thé, de n'importe quoi d'autre, et il ne sait pas s'il a fait la bracha, oui ou non. La halakha, elle dit, tu ne fais pas la bracha. Mais il continue à boire? Il continue à boire. Ah non, si tu continues à boire, là, bataille que tu ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que peut-être tu as dit la bracha. Et si tu vas faire maintenant la bracha, okay, ça fait bracha la batala, c'est pas bracha la batala, ça fait bracha la batala, c'est un doute. Pourquoi? Parce que peut-être tu as fait la bracha. Alors qu'est-ce que tu fais? S'il y a quelqu'un à côté de toi, que lui qui veut faire il fait la bracha, il te rend quitte. Ou par exemple, tu prends un bonbon. Tu prends un bonbon, si tu n'avais pas l'intention de prendre un bonbon, tu rends quitte maintenant ton café, etc. Donc tu fais chez Akol sur le bonbon. Et tu rends quitte le café, dans le doute que tu sépares. Maintenant aussi, okay, dans tous les cas, sauf Birkat Amazon, on dit ça fait brachot lehakel. Dans tous les cas. Parce que Birkat Amazon, si c'est ça fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Laquelle bracha qu'on doit faire? Birkat Amazon. Parce que c'est un homme que lui est dans une sorte une femme. Okay? On verra un peu avec la femme parce que c'est ça fait des oraita. Alors maintenant elle fait ça fait des oraita. Est-ce que maintenant elle doit faire la bracha? On verra qu'est-ce qu'il nous dit du Rav. Parce qu'elle, c'est un safek des oraita. Okay? Alors maintenant, ça s'appelle safek sveka des oraita. Est-ce que maintenant, même dans un safek sveka, elle va déclencher
la Birkat Amazon, oui ou non. Ça, c'est une sheila. On va voir le Rav, qu'est-ce qu'il va nous éclaircir. Il nous dit le Rav ici, Avarech el Kos Yain, של ברכת המזון, ושתה מהיין שהוא רביעית ורוצה אחר כך לשתות קפה, ששומרים שיברך קודם על הגפן, ואחר כך יברך על שהכל על הקפה, ויש חולקים וסוברים שחשיב גורם לברכה שאינה צריכה, והעיקר תשב ואל תעשה עדיף, ולא לברך על היין ברכה אחרונה, וגם לא יברך על הקפה ברכה ראשונה. ואם קדם ברך על הגפן ושותה אחר כך קפה, צריך לברך על הקפה, ומי שלא טעם מכוס של ברכת המזון, בוודאי שצריך לברך על הקפה ששותה אחר ברכת המזון. Il dit le Rav, un homme qui fait la bracha sur un verre de vin de Birkat Amazon. Avec comment on fait le zimoun? On prend le verre de vin dans la main. Si on a 3 personnes, parce que la halakha elle est que même 3 personnes, on peut faire Birkat à la kos, Birkat à la kos. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, le Rav Moutsafi, le père de Rav Moutsafi d'aujourd'hui, c'est Rav Suleiman Moutsafi. Il a dans Sefer Kedoshim, il dit Birkat Amazon à la kos, c'est comme Elef Alfe Shishi. C'est quoi Qu'est-ce que c'est dire quand on mange Shishi à la Beth Knesset? Hein? La montée, la 6e montée, c'est Yesod. C'est le Yesod, d'accord? Beaucoup ils montent au 6e montée, ils payent cher même 6e montée parce que c'est Tikkun Yesod, c'est Tikkun Brit. Il dit le Rav Suleiman Moutsafi, ça fait plus 1000 fois 1000. 1000 fois 1000 de chichi. 1000 fois plus. Mais il prouve ou il le... Comment? Il le prouve quoi. Il fait un limoud pour le moment. Je sais pas, c'est appelé Kabbalah, c'est pas... Ah, c'est pas nous quoi. Même s'il pas... prouve, on comprend pas qu'il... Quand on sera avec Kabbalah, peut-être on va essayer de comprendre. Mais pour l'instant, il dit comme ça, c'est comme 1000 fois chichi. Ça veut dire que tu prends à la kos, tu prends le verre de Geffen, et tu mets de l'eau à côté. Quand on est 3, hein. Quand on est 3, pas seul. 3 et plus. Quand on est 10, on rajoute le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu prends le vin de deux mains, etc. Et tu prends un verre de vin, un verre de l'eau à côté, aussi que tu n'as pas vu. Et quand tu arrives au milieu, à ce mot-là, et, le mot et, Aretz Tova, et quand tu me dis le mot et, là tu mets 3 gouttes, et tu continues le Birkat Amazon, et à la fin du Birkat Amazon, et tu bois un rov revi'it ou un revi'it. Il dit non, que lui qu'il fait la bracha chez le kos yain de Birkat Amazon. Tu as fini de boire le yain, le vin. Veshata me'ayain shiu revi'it. Et il a bu du vin une quantité de un revi'it. Revi'it, c'est combien? 86 millilitres. Et après, il veut boire du café. Alors, il y en a qui veulent dire que qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais en premier à la Geffen, après à Geffen. Je veux dire la bracha me'en shalosh sur le vin. Et après, tu vas faire la bracha chez Akol. Pourquoi? Parce que le Geffen, il rend quitte tous les poissons que tu vas boire après. Oui, c'est ce qu'on a dit pour l'instant. Voilà. Alors maintenant, si maintenant tu ne vas pas faire à la Geffen, après à Geffen, la bracha me'en shalosh, là maintenant, je ne peux pas faire chez Akol sur le café. Pourquoi? Parce que maintenant, le Geffen, il rend quitte peut-être le café. Alors qu'est-ce qu'il doit faire d'après cela? Tu dois faire en premier la bracha harona sur le Geffen. À la Geffen va Mais pourquoi il ne pourrait pas boire directement le café sans faire la bracha sur le café? Parce que tu rentres dans un... C'est pas vadaï, parce que est-ce que ça rend quitte ou ça rend pas quitte? C'est un doute. C'est dans un doute. C'est pas sûr quand c'est celui d'après le Birkat Amazon. Mais tous les autres qui douchent, tous les autres fois on fait la bracha sur du vin, on peut boire du café sans bracha. Exactement. Mais que pour celui après le Birkat Amazon, il y a un doute. Exactement. Et d'où il vient ce doute? Comme l'Avdallah, pareil. Parce que c'est qui douche.
Et le kiddush, c'est mitzvah, excuse-moi. C'est mitzvah. pas un kiddush. C'est pas. Stam, c'est pas birkat yain. Stam yain, le vin il rend quitte tout poisson, même café, même thé. Là maintenant ici c'est pas stam yain, ici c'est mitzvah. Et tu fais la mitzvah et ça fait que c'est maintenant ça rend quitte ou non. Mais là c'est aussi un safek chez notre richa. Voilà, c'est pour cela, il te dit, qu'est-ce que tu fais? Fais bracha haona. Maintenant, tu n'as plus de safek, tu n'es plus dans un doute. Alors, et maintenant, tu vas faire chez Akol sur le café. Comme ça, ils disent. Veyesh cholkim, mais il y en a qui disent que non. Ils ne pensent pas comme ça. Les sovrim, des chashiv, gorem, les bracha, shenatzera. Ça s'appelle que tu causes une bracha qu'il ne faut pas. Chez Akol, tu vas faire chez Akol pour rien, ça veut dire. Ouais, exactement, tu vas faire chez Akol pour rien. Puisque maintenant, tu vas causer chez Akol pour rien. Pourquoi? Parce que tu aurais pu le faire direct, tu aurais pu boire sans faire chez Akol. Peut-être, le vin, il en quitte l'eau. Le café? Alors, comment Ve'aikar, il te dit le Rav, alors maintenant, comment il va trancher le Rav? Ve'aikar de Sheva Ta'aseadif, ça veut dire que Sheva Ta'aseadif, ça veut dire reste tranquille, et mieux que tu vas causer une bracha chez Natsricha, une bracha en vin. Mieux que tu causes pas. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit comme ça, Ve'lo yevarech ala yain, ve'akel bracha haona, ne fais pas la bracha haona sur le vin, ve'gam lo yevarech. Et ainsi aussi, tu ne vas pas faire la bracha sur le café. Alors, je répète, ça veut dire, tu ne fais pas la bracha me'en shalosh, la bracha sur la geffen vers l'après geffen, et aussi, tu ne vas pas faire shakol sur le café. Ve'im kadam ou berech ala geffen ve'shoter hakar café. Et si maintenant lui, il a pris le livre, il a pris le sidour, il a commencé là, il a fait. Ah, la geffen va la prière à geffen. Ça veut dire que déjà, lui, il a fait la bracha. Il a commencé à faire la bracha. Dès qu'il continue, comme ça, après, il va faire shakol sur le café. Et si c'est pas le mevarech, qu'il a le verre de birkat Amazon, c'est un homme, un autre, que lui, il n'a pas bu du verre du kiddush. Ça, c'est sûr que lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la bracha sur le café. Ça veut dire, et c'est conseillé de faire comme ça, dans un cas suivant, le mevarech, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la bracha achaona, et il dit à quelqu'un que lui, il n'a pas bu le vin, rends-moi quitte du café. Ça, c'est mieux. Le mevarech, il fait pas la bracha achaona. Non, il fait bracha haona. Ah, il fait la bracha haona. Je répète, ça veut dire que Rav a dit, on est dans un doute, ne fais pas bracha haona. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais maintenant, tu ne fais pas même pas shakol sur le café. Ça, c'est comment il est posé. Comme ça, le Rav, il a été posé. Ça, c'est bon. Si on fait ça, c'est bon. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est bien? C'est bien que quand toi, tu vas faire la bracha du geffen, et tu vas boire un rebi'it, fais la bracha haona, après tu vas boire un café, d'accord? S'il n'y a personne, alors tu ne fais pas bracha haona. Tu bois le café et après tu fais bracha haona. Mais s'il y a quelqu'un, que lui qui boit avec toi le café, toi tu lui dis qu'il va te rendre quitte du shakol du café. Avant qu'il te rende quitte, toi tu fais la bracha haona. Et après lui il va te rendre quitte du café. Il n'y a aucun problème. Là tu évites tous les problèmes. Parce que c'est pas évident, c'est bracha shenatzricha. Il faut savoir, ça fait bracha levatala. Ashote maim oshar mashkin, betוך הסעודה. אין לו לברך עליהם לחשיבי כבאים מחמת הסעודה, לפי שאין דרך לאכול בלא שתייה. Il faut savoir, ça c'est une halakha qu'elle est très controversée. Construite. C'est-à-dire, c'est pas que maintenant. Il faut bien faire attention à cette halakha-là, parce que c'est une halakha que, Baruch Hashem, des fois on passe à côté. Alors il faut savoir que, comment gérer cette halakha. Un homme qui veut boire de l'eau ou d'autres sortes de boissons dans son repas, comme il a l'habitude. Il nous dit le Rav, il ne faut pas faire la bracha. Pourquoi? Shakol Yamid Varo. Dans la Séouda, après que tu as fait la boxing, parce que ces boissons et même l'eau, ça vient, mais Hamad à Séouda, ça vient selon le repas.
C'est-à-dire que quand tu manges avec le repas, quand tu manges du pain, ok, tu bois de l'eau ou tu bois des boissons. Comme on fait tous à Shabbat, on fait motzi, on fait pas Pareil, Shabbat. Shabbat, je parle tous les jours. Ouais, mais on fait D'accord? tous. On fait motzi, tu bois quelque chose. Puis je viens derrière les écoles belochtia, parce que l'habitude, elle est qu'on mange avec des boissons. Même si maintenant tu étais assoiffé avant la Séouda, ça veut dire que c'est pas la Séouda qui t'a déclenché que tu dois manger. Et là, ça avait déjà soif. Alors tu devais faire chez Akol. Alors il faut savoir, le motzi, il rend quitte tous, Sauf le vin. tout ce qui limite la pète et ma pâte, que tu associes avec le pain. Mais si par exemple c'est des pistaches, le pain rend pas quitte des pistaches. On n'est pas mévarère sur la pizza chez les Par exemple, On n'est hein? pas mévarère. Papa? On n'est pas mévarère. C'est à Shabbat, c'est ici avec On les. n'est pas mévarère. On est mevarer. Pourquoi Rouven, quand tu te trouves dans la Montre-moi. Séouda, je vais te faire montrer. Montrez-moi. C'est pas limite la fête, il va pas. Tous les amandes, tous les cacahuètes, tous les graines, quand tu manges à la fin du repas, tu es mévarer, même au milieu du repas, même en bonbon, tu es mévarer. J'étais mévarère. Hein? J'étais mévarère pendant un moment. Et j'ai reposé la question, mais ne pas être mévarère. Si tu- בכל זאת זה דברים באים מהסעודה. כמו שאמרנו ביומיים. Top, fais-moi montrer Rouven, je serai très prêt. Je veux revoir ça parce Content. qu'à chaque fois je suis בספק. Ça, c'est- pour tu ça dois que être c'est mévarère. pas חס ושלום pour c'est pour si vous l'avez à la fin je veux Les autres Hachem, on verra. on est en plein dedans. D'accord? Les autres Hachem, il va nous dire le Rav dans le Siman Kouf Ein Zain. Top. Il dit le Rav de Enze Domé le Shoté Yain Betoch HaSeuda parce que c'est pas comme quand tu bois du vin dans la Séouda, et l'Oberech Kodem la Séouda, Shemerech Alav après Agefen, que tu n'as pas fait la bracha avant la motzi sur le Gefen, okay? que dans le Gefen, dans le vin, au milieu de ton repas, si tu vas boire un verre de vin, tu dois faire la bracha Boré Pri Agefen. De Davka, Beyain, Mipnei Chashivuto, Etzrichu Lo, bracha Av Betoch HaSeuda. Seulement le vin, parce qu'il est important, alors là, Chachamim, ils ont institué une bracha, même quand tu manges au milieu de ton repas du pain. Alors il dit le Rav, pour l'eau, c'est pas pareil, d'accord? Mais maintenant, un homme qui lui, il est Yireh Shamayim. Yireh Shamayim, il est crainte du ciel. Et comme maintenant il y en a des poskim, ils disent que l'eau, quand même, tu as soif. Et c'est pas parce que tu fais un motzi, alors tu vas être obligé de boire. C'est-à-dire un motzi, c'est motzi. L'eau, c'est autre chose. Alors, et il y en a des poskim qui disent non, parce que c'est obligé quand tu vas manger du pain, tu bois de l'eau. Mais on a vu beaucoup des cas qu'un homme, lui, il ne boit pas quand il mange. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rav? C'est Shulchan Aruch qui dit ça, c'est Maran Shulchan Aruch. Un Yireh Shamayim, il veut éviter les machloket, il veut éviter des doutes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Avant le pain, avant qu'il fait un motzi lechem min haaretz, il s'assoit devant la Séouda, juste avant qu'il va faire un motzi, avant Netilat Yadayim et un motzi. Et il va rire Berkat She'akol, et il va faire la bracha She'akol sur de l'eau juste avant la Séouda. Al-Dad Ishtot Betoch HaSeuda, à l'attention de boire dans la Séouda. Kedeliftor Ma Shishte Betoch HaSeuda, pour rendre quitte tout ce qu'il va boire dans la Séouda. Et là, She'imeno Tzameh Lishtot, et le Levarer She'akol à la main. Si maintenant, lui, il n'a pas envie de boire, là, il ne doit pas faire chez Akol sur l'eau. Puisque maintenant, un homme que lui, il boit de l'eau, il n'a pas soif. Il y en a des gens qui boivent de l'eau pour boire de l'eau. Tu as soif? Non, j'ai bu déjà 1 litre tout à l'heure, mais je n'ai pas soif. Mais pourquoi tu bois? La santé.
Alors là, tu ne dois pas faire la bracha. Parce que l'eau, tu es obligé de faire la bracha seulement si maintenant tu as envie de boire. Alors qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? Il prend des boissons, des sodas. Tu prends par exemple quelque chose qui est doux. Là, tu es obligé de faire la bracha. Même que tu as bu 2 litres. C'est tout le temps, tu as un profit dans cela. C'est doux. Mais c'est sûr, par contre, à part ça, les boissons, les sodas, l'eau, tout ça, oui, ça accompagne. Mais à part ça, quelqu'un il ramène la raque ou il ramène l'alcool, c'est sûr qu'il est C'est un problème. Parce que c'est pas l'habitude. C'est un problème. On verra le Rav avec le harak, il va nous dire. Même si maintenant tu veux rendre quitte l'eau dans la Seouda, puisque tu n'as pas soif, tu n'as pas le droit de faire la bracha avant la Seouda. Et c'est pour cela, un homme que lui qui n'a pas envie de boire, et avant la Seouda, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour rendre quitte les boissons qu'il y a dans la Seouda, prend une autre sorte de boisson. L'autre sorte de boisson, comme par exemple Coca-Cola, etc., où il nous dit le Rav, ou al-suka, mastik, ou charminemetika, ou sur du sucre, tu prends du sucre, tu rends quitte les boissons que tu vas boire dans la Seouda, ou un chewing-gum. Quel chewing-gum qu'on parle ici? Le chewing-gum qu'il est avec un goût. Mais s'il n'a pas de goût, il n'y a pas de sucre. Il y a du sucre. Un chewing-gum qui est sans sucre, on met la rare dessus. Quand même, bien sûr, mais il y a un goût là-bas. Il y a un goût, ouais. Il y a un goût. Mais si c'est un morceau de caoutchouc, chewing-gum caoutchouc, et bien là, tu ne fais pas la bracha dessus. Il faut qu'il y ait du goût. Il dit Laura, par contre, tout cela, c'est pour éviter les discussions qu'il y a sur cela. Il dit, et ça, c'est un côté, selon la halakha, mais d'être pieux, si tu veux faire mieux. Mais selon la halakha, qu'est-ce que tu peux faire? Il nous dit le Rav, que, a priori, le minag, il est de ne pas faire la bracha chez Akol. Tu fais un motzi et tu te rends quitte même sur l'eau chazak ou barou.